lancer. Comment? Ouais. On dit généralement, en fait, qu'on ne jette pas des pieds sur un arbre qui n'a pas de fruits. Donc, au moment que vous lancez quelque chose qui commence à réussir, les critiques fusent de partout. Si vous n'êtes pas brave, si vous n'êtes pas aiguisé de l'intérieur, vous allez laisser tout tomber. La deuxième chose qu'il faudra faire, c'est apprendre à vivre sur la base de la vision de ta vie. Et non sur la base des rumeurs et des murmures. Un homme qui doit bâtir son homme intérieur ne travaille pas sur ce que les autres pensent et disent. Il prend acte et décision sur la base de sa vision. Sur ce qu'il a décidé manifester. Sur ce qu'il a décidé faire sur la terre. Ce qu'il a décidé apporter dans sa création. Il est tellement concentré dans sa vision que la force qui lui procure cette vision lui donne l'énergie suffisante pour pouvoir traverser les différentes épreuves qu'il rencontre en chemin. Si tu dois avoir une âme forte, si tu dois avoir une âme à succès, tu dois travailler ta vision. Tu dois épouser ta vision. Tu dois devenir un avec ta vision. Tu dois fusionner avec ta vision. Tu dois tellement fusionner avec ta vision que c'est ta vision qui devient la voix la plus audible de ta vie. Et non la voix de l'extérieur. Et non la voix des événements. Et non la voix des obstacles. Mais ta vision qui devient la voix la plus audible. C'est celle qui devient la voix la plus autorisée dans ta vie. Parce que tu as totalement fusionné avec elle. Troisième élément, un homme qui doit réussir, un homme qui veut porter du succès dans ce qu'il doit faire dans la vie, doit accepter que le scandale fait partie des escaliers qui amènent quelqu'un au sommet. Si tu n'as pas de scandale dans ta vie, ça signifie que tu ne vis pas encore. Si tu nais sur la terre et tu quittes la terre sans avoir vécu des phénomènes de scandale, c'est la preuve en fait que ta vie est une vie plate. C'est la preuve même que ta vie est ce qu'on appelle généralement une vie ordinaire, une vie qui n'a aucun enjeu. Au moment que ta vie commence à apporter un enjeu conséquent, des scandales vont naître. Et il faudra assumer le scandale et avancer. Vous savez, les personnes qui sont généralement les plus exposées à ce scandale, c'est un constat général que j'ai eu à faire, c'est généralement les hommes qui sont dans le plan politique. Quelqu'un vit chez lui, il évolue tranquillement, il n'y a aucun problème. Le jour qu'on entend qu'il doit être nommé ministre, le jour qu'on entend qu'il doit être un directeur, il doit être président de la République, il doit être président de la Cour suprême. En fait, un poste prestigieux, c'est en ce moment que tu entends une histoire d'une femme qui sort un reportage selon lequel elle a été violée lorsqu'elle avait 14 ans et c'est lui qui l'avait violée. Et ça crée un buzz. Le scandale sort de partout, les coups de fil, il y a une pression énorme sur ta personne et tout et tout. Et si tu n'es pas assez fort, ta carrière prend un autre virage. Et l'histoire retiendra en fait que tu n'as pas résisté à la pression de la vie. C'est tout ce que l'histoire retiendra. Donc tu dois apprendre à surfer sur les vagues du scandale. Écoutez-moi, je ne suis pas en train de dire que tu dois créer des vies de scandales. Je suis en train de dire en fait que tu dois rencontrer le scandale sur ton chemin. Ce n'est pas comme si tu le créais volontairement. C'est que tu dois rencontrer le scandale. Pourquoi? Parce que tu dois réussir.